Salut, c'est Benjamin Arnault, le mécanicien du service course de l'équipe AG2R Citroën. Et aujourd'hui, on va apprendre à monter un tubeless. Pour commencer, la grande différence entre un pneu classique et un pneu tubeless, c'est que le pneu tubeless, il n'y a pas de chambre à air, il y a uniquement un produit préventif à l'intérieur du pneu. Le grand avantage du tubeless, c'est qu'en cas de crevaison, une chambre à air, il va y avoir une perte de pression et donc on va vite se retrouver à plat. Tandis que là, au moment où un corps étranger rentre dans le pneu, le produit qui circule tout le temps dans la roue va venir boucher le trou. Donc vous allez perdre un petit peu de pression, peut-être une barre ou deux. Après, vous pouvez faire le complément à la pompe. Et après, vous pouvez continuer votre sortie. Ça évite de sortir le pneu et de changer la chambre. Donc, il existe deux types de jantes. Soit, comme ici avec Campagnolo, une jante qui est déjà pensée pour le tubeless. Soit des jantes classiques, on va dire avec des trous pour les rayons. Et là, il faudra un scotch spécial, et après on dit dans le jargon qu'on strappe la roue pour qu'elle devienne étanche au tubeless. Donc la première étape, c'est d'avoir une valve tubeless, de la longueur désirée par rapport à votre hauteur de jante. Il suffit de l'insérer. Ensuite, de la visser avec l'écrou qui est vendu avec la valve. Hop. Nous allons installer le pneu. D'abord, je regarde le sens de rotation du pneu. Si vous avez du mal à mettre le pneu, vous pouvez utiliser un démonte-pneu juste pour vous aider à faire levier. Le pneu est dans la première gorge. La deuxième étape consiste à mettre la deuxième tringle du pneu dans la jante. À ce moment-là, il existe deux techniques pour mettre le liquide préventif dans le pneu. Soit la première, c'est vous laissez une partie du pneu pas encore enclenchée. Vous laissez glisser le liquide à cet endroit et vous refermez le pneu, puis vous gonflez. La deuxième technique, c'est vous enlevez l'obus de valve et vous faites passer le liquide par la valve. Moi, je préfère pré-gonfler mon pneu avant de mettre le liquide pour bien que le pneu se mette en place et après je mets le liquide dans le pneu. Pensez à bien mélanger le produit avant de le mettre dans le pneu pour que le mélange soit bien homogène. Hop. Pensez à un petit peu incliner la roue pour que le liquide puisse descendre dans le pneu. Une fois que vous avez mis votre liquide préventif, il ne reste plus qu'à insérer l'obus. Vous pouvez vérifier la pression que vous avez mis dans le pneu avec un pressiomètre. Et comme ça, vous savez exactement la pression que vous avez dans les pneus et vous serez serein pour les rouler. En cas de crevaison, vous avez deux solutions. Soit le produit, il assure la bonne étanchéité du pneu. Et à ce compte-là, vous pouvez rentrer chez vous sans souci. Ou alors, vous pouvez mettre une chambre à air. Bon, c'est sûr, vous perdez l'efficacité d'un pneu tubeless. Mais au moins, vous pouvez rentrer tranquillement à la maison et le changer le lendemain ou quand bon vous semble. Pour la pression, je recommande de gonfler entre 6 et 6,5. De toute façon, c'est écrit sur le pneu qu'on ne peut pas dépasser 7,5. Donc vous amusez pas à me mettre au-dessus. Dans l'équipe, nous utilisons plusieurs modèles de pneus. Chez Pirelli, ce ne sont que des P0. Nous avons des différentes sections, donc 26 par exemple, pour des courses un peu plus plates avec plutôt un revêtement goudronné. Après, quand nous allons aller sur les stradés ou les courses un peu plus accidentées, on va utiliser du 28. Et vraiment les courses très accidentées comme Roubaix, là on va passer sur du 30.